République démocratique du Congo, au moins 11 personnes tuées dans l'est du pays. Territoire de Rutshuru, à une centaine de kilomètres au nord de Goma. Les populations accusent les rebelles du M23 de les avoir tués. Selon un responsable de la société civile, les rebelles sont partis avec des gens qu'ils ont obligés à transporter leurs bagages et c'est bien après qu'ils les ont exécutés. Guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'accord céréalier en péril donc entre ces deux pays, la Turquie et l'ONU, signé en juillet 2022. Il doit expirer ce lundi à 0h à Istanbul. L'incertitude demeure toujours sur son éventuelle prolongation. Le gouverneur russe de Crimée, de son côté, fait savoir qu'un incident s'est produit sur un important pont reliant la péninsule annexée à la région russe de Krasnodar. La circulation y est interrompue pour le moment. En Iran, la police rétablit les patrouilles contre les femmes non voilées, et cela 10 mois après le décès de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle n'avait pas respecté le port du voile. Elles recevront, à compter donc de ce 16 juillet, un avertissement. Si elles refusent, elles seront présentées au tribunal. Il faut noter que de plus en plus d'Iraniennes à Téhéran défient le pouvoir et sortent dans la rue sans le voile. Football, l'Inter Miami a présenté cette nuit sa superstar Lionel Messi. Malgré de très mauvaises conditions météo, des milliers de fans ont accueilli le septuple Ballon d'Or. Le champion du monde argentin a été présenté en même temps que son ancien partenaire au FC Barcelone, Sergio Busquets. La franchise américaine est actuellement dernier au classement en championnat. Et puis pour boucler tennis, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz détrône le quadruple tenant du titre de Wimbledon. L'Espagnol a battu en finale Novak Djokovic, deuxième mondial au classement ATP, privant ainsi le Serbe du record absolu de titres en Grand Chelem. C'est donc 10 ans de domination à Wimbledon que le fougueux, talentueux jeune Espagnol vient de mettre fin. Zorna Fati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. Et puis retenez que tout à l'heure, on va se rappeler le Théâtre national Daniel Sorano, 58 ans après son inauguration, c'était un 17 juillet 1965. Et puis